Ohayou gozaimasu. Donc aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo par rapport à moi, mon corps, my body. Je sais pas si vous avez remarqué mais je me suis refait ma petite couleur rousse. Ça ne se voit pas vraiment en vidéo. Bon. En tout cas, je suis. Donc, je vais vous parler de mon rapport à mon corps, de comment ça a évolué au fil du temps, et si vous me voyez en brassière de sport, c'est parce que je viens de finir mon sport et que j'ai chaud. Donc voilà, je vais rester comme ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Commençons par le commencement. Je vais vous mettre quelques petites photos quand je parlerai des choses. Donc, tout a commencé, je suis née. Lol, tout allait très bien, je pense. Je m'en souviens pas vraiment, honnêtement. Voilà, j'étais énorme quand je suis née, vraiment j'étais bouboule, mais ça je m'en fiche. Au contraire, je préfère. En maternelle, bon, ça après c'est des trucs du comportement, mais genre, je tapais beaucoup les gens, je tapais les autres et tout, mais bon, ça après, voilà, c'est un petit peu mon caractère, on va dire. Mais quand je suis arrivée en primaire, c'est là que surtout a commencé le fait que j'étais plus pote avec des mecs. Enfin, j'avais aussi des potes filles, mais je ne sais pas, genre, je voulais vraiment être pote avec les deux. Je ne pouvais pas être qu'avec des filles, ni qu'avec des mecs. En fait, il fallait que j'ai le ratio. Et voilà, ça me dérangeait pas du tout de rester toute la journée qu'avec des mecs ou quoi. Et même, si vous voulez savoir, un truc que mes parents ne savent pas, c'est que de temps en temps, en fait, j'allais dans les toilettes des mecs. Voilà, j'allais dans les toilettes des mecs en primaire, déjà parce qu'on n'avait pas le droit d'y rentrer, du coup ça faisait oh, c'est l'interdit. Bon, j'y allais, il y avait personne, hein, mais quand j'y allais et tout, c'était généralement au moment de la garderie, donc il n'y avait plus personne. Et voilà, j'allais dans les toilettes des mecs, c'était pour l'interdit et aussi parce que je comprenais pas pourquoi on pouvait pas aller dans les toilettes des mecs. En fait je comprenais pas parce que pour moi c'était normal, on était tous pareils, tous égaux et que je comprenais pas pourquoi. Enfin vraiment j'avais une réflexion déjà à ce moment là. Genre vraiment je me rappelle m'être dit mais pourquoi il y a des toilettes différentes pour les filles et les garçons? Pourquoi moi j'aurais pas le droit d'aller dans les toilettes des garçons si j'en ai envie? Du coup des fois j'allais dans les toilettes des mecs, bon c'était assez rare parce qu'en fait si on se faisait repérer c'était... Voilà, tapage sur les doigts. Moi j'avais de la chance, je crois que je me suis jamais fait repérer. Donc ça a déjà commencé comme ça. J'étais assez garçon manqué en primaire, mais ça va encore. J'étais pas encore totalement garçon manqué. Bon, c'est un peu bizarre cette expression de garçon manqué, mais je pense que vous comprenez de quoi je parle. C'est ce qu'on appelle garçon manqué. Et après, moi, vous voyez à peu près les stéréotypes. Et donc, après les vêtements, je m'en battais les steaks. Oui, ça aussi c'était l'autre truc, c'était que il y avait beaucoup de filles de mon âge. Bon, pas toutes, hein. Celles avec qui j'étais pote n'étaient pas autant à fond que ça dedans, mais elles étaient quand même plus que moi. Beaucoup de filles qui étaient à fond sur tout ce qui était les vêtements, les chaussures. Je me souviens d'un truc, ça c'était au collège. Je me souviens que mon frère m'avait enregistré en me disant tu verras dans 5 ans tu me diras que t'aimeras les chaussures. Et moi je disais mais non mais je m'en bats les steaks des chaussures, des vêtements que je porte, qu'est-ce que je m'en fous. Il me disait je suis sûre dans 5 ans tu diras pas ça. Il m'avait enregistré pour me le ressortir. Ça c'était au collège mais du coup je vais vous raconter. Et donc vraiment je m'en foutais, c'était ma mère qui choisissait mes vêtements tous les matins. Voilà, toute ma primaire c'était ma mère qui choisissait mes vêtements. Donc voilà, c'est elle qui m'a habillée toute ma vie. De temps en temps peut-être que je faisais des petits choix, mais je pense que... je m'en battais les steaks en fait, vraiment. Et du coup c'est pour ça que j'étais pas très bien habillée. Bon après ça va, à la primaire ça allait. Ça commençait comme ça et mon corps je m'en battais les steaks. Voilà, pour moi on était tous pareils, tous égaux. En même temps en primaire il n'y a pas trop de différence de corps on va dire physique qui se voit. Par contre ce qui est assez paradoxal c'est que j'étais garçon manqué mais qu'en même temps j'adorais à la garderie m'occuper des plus petits. Donc en fait depuis que je suis toute petite, depuis que je suis jeune, je veux des enfants. Vraiment, depuis que je suis enfant, je veux des enfants. Et ça, vous l'avez vu si vous avez vu mon ancienne vidéo, je veux des enfants. Et en fait, du coup, je me rappelle que je m'occupais d'une petite qui avait le même prénom que moi, donc qui s'appelait Charline, qui était trop chou et j'adorais jouer avec elle et tout. Et vraiment, c'était plus jeune que moi. Et vraiment, c'était une grande passion. Je sais pas si ça aide beaucoup, mais en tout cas, vous savez que je regardais déjà les animés et j'étais amoureuse des garçons. La petite anecdote. Donc voilà, c'était un petit peu contradictoire dans mon cerveau. Pour moi, j'y pensais pas non plus tant que ça. En fait, je m'en fichais. Pour moi, on était tous pareils et je voyais pas pourquoi il y avait des différences entre les deux. Voilà. Ensuite est arrivé le collège. Donc, en fait, comme j'étais considérée comme une brute en primaire,
comme les garçons, c'était voilà, c'est aussi ça qui était drôle. J'étais considérée comme une brute, et ben mes parents m'ont dit écoute, là tu vas rentrer au collège, et au collège ça va être plus compliqué si tu tapes les gens et tout, ça risque tu risques de te faire virer et tout, et donc il faut que tu te calmes. Donc c'est ce que j'ai fait, sauf que je me suis un peu trop calmée, ce qui m'a valu le harcèlement, etc. Mais ça c'est un autre sujet. Je suis arrivée au collège et tout, et là commençait déjà le problème du genre. Là ça commençait déjà parce que j'étais encore garçon manqué un peu dans ma tête, et c'était toujours pas moi qui choisissais mes vêtements, je m'en foutais toujours, je m'en foutais des chaussures, je m'en foutais des vêtements, je m'en foutais de tout. Alors un truc que je me suis rappelé récemment, je pourrais pas tout vraiment vous expliquer de mon collège parce que j'ai vraiment des soucis de mémoire, et j'ai beau le dire dans toutes les vidéos, mais je vous jure que c'est vrai que j'ai du mal, vraiment beaucoup de mal à me souvenir du collège et de mon dernière année lycée, et même de mes années lycée. J'ai vraiment du mal en fait. Ce n'est pas parce que j'ai obstrué ces moments, vraiment je me souviens plus de grand chose. J'ai quelques petits éléments mais c'est très peu. Donc je vais vous raconter ce que je savais. Je vous mettrai quelques photos de moi là au collège. Donc j'avais une coupe de cheveux vraiment là. Ma mère m'avait forcé à faire la frange, du coup j'avais eu la frange. Et au final j'aimais bien, du coup j'ai gardé. Et je voulais pas avoir les cheveux plus longs que là. Et dès qu'ils dépassaient, je faisais faut les couper, faut les couper. Je me rappelle. Déjà quand je suis arrivée au collège, je l'avais long, et après c'est là que je les ai coupés. J'étais vraiment très laide au collège, hein. Vraiment. J'ai revu ma photo de classe, je ressemblais à un boudin. Vraiment là, quand je vois les filles actuellement de 12-13 ans et tout, qui sont là trop en bombe et tout, limite on dirait des meufs de 20 ans. Moi vraiment je ressemblais à un cacatoès mort. Non mais vraiment, j'étais vraiment très très laide. J'ai honte, même je pense même pas que je vais vous montrer ma... Si je vous la montre, allez, je vais vous la montrer. J'ai retrouvé une des photos de classe de ma 6ème. Alors ne soyez pas choqués, j'espère que j'ai changé depuis, sinon je pars en exil. Voilà. Ça c'était moi. Non honnêtement là je faisais une grimace, mais je veux dire dans tous les cas j'avais des gros jours, je m'habillais comme un sac. Je m'en foutais en fait, et je comprends mieux pourquoi les gars me rejetaient. Non mais voilà, là j'ai commencé à être plus pote avec des filles, mais sans pour autant m'intéresser à tout ce qui est maquillage, jupe, etc. Et justement le truc dont je vous ai parlé tout à l'heure, le truc dont j'avais un petit peu honte, enfin dont j'ai un petit peu honte maintenant, c'est que toutes les filles qui mettaient des jupes au genou quoi, ou un peu plus haut que le genou, ou qui se maquillaient plus que la moyenne, je disais tous que c'était des... je vais pas dire le mot, je sais pas si c'est autorisé, des PUTES. Voilà. Donc vraiment toutes les filles qui avaient des sacs à main disaient que c'était des PUTES. Enfin vraiment j'étais un petit peu trop rigide dans mon cerveau. Bon après il y en avait qui en étaient vraiment, mais enfin qui n'étaient pas le métier même, mais qui étaient vraiment des personnes mauvaises. Mais je veux dire je faisais très vite l'amalgame quoi, donc j'ai envie de te dire maintenant je suis limite quoi, je me considérais comme ça quoi. Enfin, si je savais que combien de temps, que 8 ans plus tard je posterai des photos sur mon Insta en tenue de sport, who knows. Donc aussi à ce moment là j'étais vraiment une flemmarde incommensurable, c'est à dire que moi au niveau de mon corps, comme je vous ai dit, je m'en foutais. Donc je mangeais à la cantine, je mangeais les plats de tout le monde qui ne finissait pas son plat, et on m'appelait la poubelle de table. J'ai retrouvé un pantalon, je pense que je faisais du 40, j'étais pas énorme non plus, mais je ne sais pas si le 40 il était large pour moi ou pas, parce que je sais que je mettais toujours des ceintures à mes pantalons parce qu'ils tombaient tout le temps, donc peut-être que le 40 était trop grand pour moi, mais j'ai retrouvé ça et je me suis dit putain je faisais du 40, sachant que maintenant je fais du 36. Après voilà, je pense vraiment que c'était un petit peu trop grand, mais bon quand même je veux dire je mangeais beaucoup. Bon après c'était la croissance aussi, bah, je m'en foutais un peu de l'apparence, vraiment j'étais pas dingue quoi. Donc là voilà des photos. Et aussi est arrivé le moment où j'ai commencé à avoir des seins. Et ce qu'il faut savoir c'est que moi j'ai une petite malformation aux boobs, que j'ai toujours d'ailleurs mais que je vis un peu avec. Et du coup bah j'aimais pas du tout ça. Et le problème c'est que moi en plus qui était en mode on est tous égaux, les filles les garçons on est tous pareils, là je commençais à voir que j'étais différente des mecs. Et ça, je sais pas, ça a dû causer un truc dans ma tête. Et en fait quand je partais en vacances, j'ai des photos là, vous voyez, je partais en vacances et j'avais un t-shirt de bain et un short. En fait je ne pouvais pas me baigner avec un soutif, enfin un soutif de maillot de bain et le bas de maillot de bain tranquillement. En fait je ne voulais pas qu'on voit mon corps, tout simplement parce que j'étais en train de devenir une adolescente et que je commençais à avoir un corps de femme, et j'avais honte en fait, j'avais honte du regard que les autres porteraient. Je sais pas trop, c'est arrivé très jeune, je crois que c'est arrivé à 13 ans, 12-13 ans, et je sais pas, je me sentais vraiment pas bien dans mon corps, et en fait je m'en foutais un petit peu, mais dans un sens quand j'allais à la plage, il fallait que personne ne voit rien,
rien, il fallait que je sois en short de bain et en haut de bain par-dessus mon maillot. Vraiment. Et maintenant que j'y repense, c'est bête, mais bon, après j'ai eu mon étape. Maintenant, vous voyez bien sur les photos Insta que je m'en bats la race. C'était le petit moment dysphorie. Je crois que c'est dysphorie. Faut que vraiment que je me renseigne sur le mot. Mais c'est vraiment le moment où je ne comprenais pas mon corps, où j'étais là en mode j'aime pas ça, tu vois. Et ça a duré quand même pas mal de temps. Et quand j'étais une extrême flemmarde en sport, en EPS, au collège, tous les profs en pouvaient plus de moi. Je pense que j'étais le pire élément qui puisse arriver en sport. C'est-à-dire qu'en fait j'avais clairement des dispositions sportives parce que j'ai les os de mon père, merci papa. Mais j'avais pas envie. Tout simplement, je faisais rien. Et dites-vous qu'une fois ma prof de PS a demandé à ma mère si j'avais pas des problèmes mentaux ou physiques. Parce que je faisais vraiment n'importe quoi. Je me faisais vraiment passer pour une personne en situation de handicap. Vraiment, tout le temps. Et c'est pas dingue quoi. Donc bon, je sais pas vraiment ce que je faisais, je me rappelle plus. Mais je sais qu'en tout cas ma mère m'a raconté ça, j'étais morte de rire. Bref. Et donc du coup, tout ça a continué. Je me maquillais pas. Je me suis toujours pas maquillée. J'ai commencé à me maquiller très légèrement en 3ème. Je mettais juste du mascara et pas souvent du tout. Voilà, je mettais du mascara de temps en temps et c'est tout. Donc là j'ai commencé un petit peu à m'accepter un peu plus et c'est là que j'ai commencé à faire des abdos. Et en 3ème, je me rappelle que c'est là où j'ai eu le déclic du sport et que la prof a commencé à bien m'aimer parce que j'ai commencé à faire le sport comme elle me disait et que j'y arrivais très bien en fait. J'y arrivais même mieux que la plupart qui avaient fait du sport toute l'année. Ça c'est des dispositions génétiques. Après je dis pas que j'étais non plus dingue et tout, que j'étais waouh super forte, mais juste que j'avais des prédispositions qui faisaient que j'étais très rapide. Par exemple en course j'étais rapide mais pas sur la longueur, par exemple des trucs comme ça. Du coup c'est là que j'ai commencé à un peu plus accepter mon corps en 3ème. Ça allait un peu mieux mais c'était toujours pas trop ça. Vous savez les garçons etc, vous savez les réflexions plus le harcèlement, je me comparais sans cesse aux autres, c'était vraiment pas une très bonne période. Je ne m'en souviens pas encore, je me souviens seulement que sur Instagram je me comparais énormément. C'était pas le truc à faire, hein, qu'on se le dise. C'était quand même une étape à passer. Ensuite je suis arrivée au lycée. Donc au lycée je me suis dit allez, nouvel endroit, nouvelle vie. Au lycée, déjà ma seconde c'était vraiment ma meilleure année. Je me suis fait de ces potes de dingue. C'était vraiment une superbe année. Ça s'est un peu amélioré, j'ai commencé à laisser pousser mes cheveux. J'ai fait pousser ma frange parce que j'avais la frange et du coup je l'ai fait pousser. Là, je vous mettrai des photos au fur et à mesure. Hein. Je m'acceptais de plus en plus en tant que femme et en tant qu'être. Voilà, j'ai toujours eu un souci parce que j'avais des petits seins. En plus, ils avaient une malformation, une mini malformation. Du coup, j'aimais vraiment pas. Et du coup, j'étais pas très bien. Et en seconde, ça allait. Je continuais le sport. J'avais commencé la pole dance en seconde, ce qui m'a aussi beaucoup aidé. Un autre truc qu'il faut savoir sur mon corps, c'est que je suis bossue. Donc en fait, je me tiens souvent comme ça. En fait c'est la position des victimes, j'ai envie de vous dire. Je pense que c'est à cause de mon harcèlement au collège que je suis comme ça, parce que quand on est bossu, enfin quand on est comme ça, c'est généralement la position des victimes. J'appelle ça comme ça mais c'est pas très gentil, mais je suis dans ce cas. En gros c'est quand on a confiance en soi, on se tient droit et vous voyez, on ouvre nos épaules au monde. Et en fait moi comme j'avais pas confiance en moi et que je me faisais harceler, c'est comme si je voulais me cacher. Du coup je suis tout le temps comme ça, les yeux baissés etc. Et donc j'ai gardé ce truc et je suis encore bossue actuellement et j'essaie de régler le souci. C'est pour ça que je prends un redresseur de posture. Aussi le fait que mes pieds, j'ai une malformation des pieds, décidément j'ai une malformation de partout. Non, mes pieds en fait ils sont à l'intérieur, voilà, et que c'est pas avec les trucs aux pieds là, les semelles, avec les semelles orthopédiques ça ne s'arrangera pas complètement, ça ne sera jamais bien complètement, donc il y a les deux en même temps qui se sont ajoutés. Du coup voilà, la vidéo va être giga longue, désolée, mais c'est important le sujet je trouve. J'ai commencé la pole dance, voilà, je m'amusais beaucoup plus, c'était cool, c'était sympa. Je montrais de plus en plus mon corps, enfin pas encore ça, mais on va dire que en fait vous savez quand on devait changer avec des personnes du même sexe, donc moi je devais me changer dans le vestiaire des filles avec les autres filles, je me rappelle qu'au collège je me cachais dans un endroit pour pas qu'on me voie. Au lycée j'ai continué ça encore un peu, sauf qu'il y avait un endroit où on ne pouvait pas se cacher. Du coup j'avais pas le choix et je me suis forcée à me changer, des fois je me changeais un peu avant etc. J'ai fini par me dire en fait le sport ça commence à me sculpter mon corps et je commence à être bien et donc limite montrer mon corps maintenant ça ne me dérange plus tant que ça. Du coup au fur et à mesure des années du lycée j'ai commencé à plus aimer mon corps et à plus le montrer. Voilà, maintenant on arrive au moment où je suis en 3ème année de fac
et que maintenant montrer mon corps ça ne me dérange plus vraiment. J'ai eu les seins qui ont poussé vers la terminale. Bon, ils sont pas non plus poussés de dingue, mais voilà, j'ai eu un peu plus de poitrine, donc et au contraire à l'époque j'aurais trouvé ça pas dingue parce que je voulais pas être tant une fille que ça, je voulais pas être regardée différemment, et au final maintenant je trouve ça très bien et au contraire j'en voudrais même plus. Donc maintenant mon rapport à mon corps, bah aujourd'hui même là, je n'aime pas trop mes fesses. Mais ça change des jours. Je fais tout mon possible pour avoir le meilleur physique que je veux pour moi, pas pour les autres mais pour moi, encore une fois. C'est à dire que ce n'est pas parce que vous trouvez que mon physique est parfait, je sais que j'ai eu des commentaires comme ça sur Instagram, c'est pas parce que vous pensez que mon physique est parfait que moi je me sens parfaitement bien dans mon corps en fait. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que même quelqu'un qui sera en surpoids et qui se trouvera parfait sera mieux que moi, je veux dire dans son corps. Moi, même si je suis considérée comme dans la normale, enfin dans le modèle et tout, Instagram machin, même si je pense pas vraiment être totalement dans ce modèle, mais ça veut pas dire que je suis tout le temps bien dans mon corps. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que voilà, il faut faire la part des choses. C'est comme les riches, ils sont pas forcément heureux. Après il y a des jours où je me trouve vraiment canonissime, et ça m'était jamais arrivé au collège. Donc voilà, il y a vraiment des jours où je fais waouh putain je suis belle et tout aujourd'hui. Je pense que ça se voit sur Instagram, c'est que je suis de plus en plus confiante sur Insta. Mais il y a aussi des jours où je me trouve dégueulasse à souhait. Je ressemble des fois à de la paprika. Pourquoi de la paprika? Je veux dire, des fois je ressemble à rien, des fois je ressemble à quelque chose. Là aujourd'hui je me trouve bien en face de la caméra, mais par contre mon corps je ne l'aime pas aujourd'hui. Enfin vous voyez, en plus le corps il fluctue en fonction des jours, etc. Et j'ai vraiment des fluctuations de poids. Là j'ai jamais atteint un poids aussi bas et j'ai pas compris comment je vais en vrai. Mais je veux vraiment augmenter mon muscle, là c'est mon objectif actuel, c'est de baisser mon gras et augmenter mon muscle, et c'est ça que je vais me faire dedans. Et vraiment je voulais faire cette vidéo pas au niveau sportif mais au niveau dans la tête, parce que dans la tête ça a toujours été compliqué pour moi d'assumer que j'étais une fille et de pouvoir au lycée de plus en plus m'assumer, etc. et de montrer que j'étais une fille, d'en être fière, et surtout de me dire maintenant c'est moi qui porterai l'enfant. Oui, parce que comme j'ai toujours voulu avoir des enfants, je suis super contente de me dire que si je suis pas stérile, croise les doigts, je touche du bois. Y a-t-il du bois pas loin? De me dire que c'est moi qui porterai mes enfants si je suis pas stérile. C'est ma plus grande peur. Donc c'est vraiment quelque chose de très bien d'être une femme finalement. Et même s'il y a les règles, c'est un petit peu beaucoup chiant. Je le vis plutôt bien. J'aime les hommes. J'aime aussi les femmes. Je trouve que les femmes sont magnifiques. Voilà, les femmes, je peux les contempler 1000 fois. Je peux embrasser des femmes sans aller plus loin. Mais je veux dire, les femmes, je les trouve très belles. Et j'adore mater les meufs d'ailleurs. Je pense que je fais pratiquement que ça. Je mate énormément de meufs sans vouloir leur faire quoi que ce soit, mais voilà, je mate beaucoup les meufs, et voilà, je suis très contente comme je suis, et j'espère que j'irai encore mieux plus tard. Voilà, j'espère atteindre le physique que je veux, et franchement, honnêtement, je veux dire maintenant j'ai plus se soucier de je suis une femme, mon corps il change, vous voyez, ça maintenant je me fiche un peu, et j'espère vraiment que vous êtes où vous serez dans ce cas-là plus tard ou prochainement, sur un travail sur vous-même. Moi ça a été vraiment un travail sur moi-même que j'ai fait au fil des années, c'était compliqué, maintenant ça va beaucoup mieux, je me compare beaucoup moins aux autres sur Instagram par exemple. Quand je voyais une blonde aux yeux bleus magnifique, voilà, j'étais en mode putain pourquoi je suis pas elle. Maintenant je me dis bah peut-être parce que t'es pas blonde aux yeux bleus en fait, du coup tu peux pas être elle. Ça m'a aidé à me dire qu'on est tous différents, il en faut pour tous les goûts, et pourtant je plais toujours. Donc voilà, c'était une vidéo petite confiance en soi, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux qui seront à la fin de la vidéo et en barre. Et sur ce, je vous dis bisous et salutez.